Oui, je sais, c'est un titre complètement racoleur, mais voilà, 7 choses que tu peux apprendre de génial de Donald Trump, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo dans un format un petit peu court, dans lequel je vais partager justement cette chose sur Donald Trump. Donald Trump n'est plus à présenter, président des États-Unis d'Amérique, il était complètement imprévu, avec multimillionnaire, voire multimilliardaire. Une personne qui a construit des business issus d'une famille qui avait déjà des business et qui était déjà entrepreneur. Et puis ce côté, on va dire, voilà, on a l'impression d'une bipolarisation. Beaucoup de personnes en off disent que Donald Trump travaille déjà depuis très longtemps avec des algorithmes. Donc en fonction de comment les gens perçoivent les choses, il prononce des discours qui sont pour nous complètement insensés, mais qui dans l'algorithme, dans les résultats de l'algorithme, sont des scénarios qui sont complètement nécessaires d'appliquer pour mener une politique. Et donc aujourd'hui, Donald Trump il se focalise à travailler sur notamment beaucoup d'algorithmes. Bref, dans cette vidéo, on va voir la première chose géniale de Donald Trump que tu dois apprendre, c'est de mener les choses avec de grandes idées. Lorsque tu vas vouloir inspirer le changement, inspirer une grande vision, il faut que tu utilises des grands raccourcis, donc des grandes visualisations pour que les personnes se disent « Ok, c'est très loin, c'est très grand », mais puissent imaginer le premier pas le plus facile pour eux, qui peut-être est pour toi l'objectif final, mais que tu ne vas pas présenter sous cette forme-là. Tu vas peut-être dire « Voilà, on veut conquérir Mars, par exemple », c'est ce que Elon Musk a utilisé dans sa stratégie de SpaceX. Et du coup, les gens se disent, donc ça veut dire qu'il faut déjà envoyer des fusées régulièrement sur la Lune, il faut envoyer des fusées régulièrement sur les planètes intermédiaires. Voilà, donc tout ça déjà amène des petits pas que les gens focalisent, visualisent en disant, voilà, moi, l'objectif final, je le vois, mais par contre, je vois les petits objectifs, des jalons intermédiaires qui sont déjà aussi grandioses et qui vont faire que tout le monde se sent attiré par une vision. Et on ne va pas focaliser en disant voilà, on va construire une fusée la plus performante parce que ça n'a pas du tout de sens, mais on va aller voir dans un comportement, une grande idée sur un comportement. Et c'est ce qui va permettre justement aux gens de trouver leur vision. Deuxième grande idée qu'on doit prendre de Donald Trump, c'est marquez vos idées. Marquez vos idées. Avant de commencer à parler justement de ces idées que vous pouvez avoir pour entraîner le monde avec vous, eh bien, il faut beaucoup collecter d'informations, beaucoup collecter ce que vous observez des comportements des gens, observer les gens aussi. Et puis trouver des idées, des informations, des choses, des possibilités que vous pouvez lancer pour justement améliorer ce comportement, l'aider, l'accompagner dans un développement personnel qui permet à tout le monde, à chacun de trouver une place dans sa vie. Troisième grande idée, c'est de féliciter les gens. Féliciter les gens. Donald Trump, on ne croit pas comme ça, mais les personnes qui sont très proches de lui disent dans les interviews qu'on peut regarder sur Internet que c'est quelqu'un qui félicite beaucoup les collaborateurs avec qui il travaille. Parfois on a l'impression que c'est du sarcasme, une blague, que c'est pas du tout la vérité, que c'est pas du tout très sincère. Mais Donald Trump, il a cette personnalité qui fait que quand on est proche de lui, on voit quand c'est sincère ou pas sincère, mais on ne se rend pas compte quand on est comme ça devant la télé, etc., devant son air, en fait, son visage trompe finalement sur ses réels états d'âme et ses réels états émotionnels. Quatrième règle d'or de Donald Trump, quatrième chose de génial, c'est être le challenger. Donald Trump, ce qu'il aime le plus dans sa vie, c'est ne pas être le leader que tout le monde attend, mais d'être le challenger de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut toujours chercher à être dans cette dynamique de challenger parce que c'est là où on va pouvoir fournir des efforts que le leader peut ne pas se permettre de faire parce qu'il va dire je vais gérer, je vais plutôt contenter de faire ça, donc il va utiliser plutôt une stratégie de défense alors que le challenger va être obligé d'utiliser une stratégie d'attaque. Et c'est dans cette stratégie d'attaque que tous on se sent puissant, on se sent stimulé, motivé par un engagement, par une dynamique et c'est beaucoup plus porteur de sens pour soi. Donc quand on est leader de quelque chose, il faut toujours redevenir challenger, en tout cas essayer pour justement toujours se stimuler encore et encore. Cinquième chose géniale à apprendre de Donald Trump, c'est utiliser les médias, les réseaux sociaux. Pour Donald Trump, c'est quelque chose de fondamental. On l'a vu au début, au préambule de cette vidéo sur les algorithmes. Travailler avec justement des algorithmes, travailler avec Facebook, Twitter, Instagram, développer et chercher à utiliser des outils, à les pratiquer, à comprendre le comportement des gens qui les utilisent, pourquoi ils les utilisent, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font pas ça, en quoi ça a du sens pour eux ou pas et en quoi ça pourrait avoir du sens pour vous également. Sixième chose, c'est être têtu. Quand tu as une idée, quand tu as une vision, quand tu as une certaine image de ce que tu veux devenir dans le futur, eh bien, il faut te déchirer, avancer encore et encore pour atteindre cette idée et passer à ce niveau. Septième et dernière chose géniale, c'est suivre son instinct. On peut justement, le fait de marquer ses idées va nous permettre
d'accéder, de découvrir dans nos têtes qu'on a des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on a envie de réaliser, et des choses que si on n'écrit pas, on n'aurait jamais volontairement pris le temps de réfléchir à ces choses, parce qu'en écrivant ces choses-là, on va s'apercevoir qu'il y a une volonté, une ambition et que celle-ci est très intéressante et importante pour nous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir gratuitement 7 livres impactants et inspirants. Tu trouveras le lien juste dans la description. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.